La cornemuse est un instrument très ancien, dont les origines restent encore de nos jours mal déterminées, étant donné le peu de preuves archéologiques. Sa présence est attestée depuis la plus haute antiquité au Moyen-Orient et en Inde. Elle est mentionnée dès l'époque gréco-romaine. Les Grecs l'appelaient Askaulos et les Romains la nommaient Tibia utricularis. On suppose que la cornemuse prend ses origines en Égypte antique, car de nombreuses représentations de chalumeaux doubles, tant chez les Grecs que chez les Égyptiens, montrent l'importance de cet instrument. L'adjonction d'un réservoir à un hautbois constitue l'une des particularités de l'instrument qui permet alors un jeu continu et puissant, un autre étant l'adjonction de tuyaux complémentaires, les bourdons, amplifiant encore la puissance sonore et l'effet polyphonique. Le joueur de cornemuse est appelé cornemuseux et sonneur au biniouaire en Bretagne, piper en Irlande et en Grande-Bretagne. Quelle que soit la région ou le pays, le principe du fonctionnement de la cornemuse reste le même. Elle fait partie de la famille des aérophones ou instruments à vent. Elle est constituée d'un sac souple, étanche, qui fait office de réservoir d'air, d'un tuyau mélodique appelé hautbois et d'un nombre variable de tuyaux. Ces tuyaux, appelés bourdons, émettent un son continu qui vient soutenir le jeu mélodique du hautbois. En France, la cornemuse est présente dans un grand nombre de régions, dont la Bretagne, le Poitou, les Flandres, les Landes et l'ensemble des anciennes provinces du centre. Tandis qu'en Italie, les cornemuses sont jouées dans les Alpes orientales et occidentales, dans les Apennins toscano-émiliens et dans le sud de l'Italie. Elles sont souvent accompagnées par des fifres et des charamelles, instruments similaires à la bombarde bretonne. Abandonné un moment au profit d'instruments dits plus modernes et plus justes comme la clarinette ou le piston, la cornemuse a cependant suscité de nouveaux regains d'intérêt. Grâce au travail opiniâtre des fabricants et des facteurs qui ont su élaborer des instruments plus stables, permettant l'accès à un large répertoire tant ancien que contemporain. Que de souvenirs la musique, surtout la musique populaire et la musique trad. J'ai commencé il y a quelque chose comme il y a 25 ans à jouer avec des flûtes irlandaises, tout d'abord parce que c'était très économique. Puis ensuite, j'ai connu ma première cornemuse, une cornemuse bergamasque, un baguette. Après cette cornemuse qui était assez souple à jouer, je suis passé à la cornemuse écossaise. Après quelques temps, j'ai eu l'occasion de jouer sur des scènes assez importantes. Et une de laquelle j'ai vraiment un très grand souvenir, c'était au mois d'août du 2005 au Festival interceltique de Lorient. De fait, on a eu l'occasion pour pouvoir jouer quelques morceaux sur scène à Lorient avec Carlos Núñez. Un souvenir incroyable. Je me rappelle une scène vraiment incroyable. Il y avait, je crois, 6 à 7 000 personnes en dessous de la scène. C'était le délire. Une énergie incroyable. Quindi cut coprire la nota vers lo su, a un po' di tendaio disponibile. Secondo Boioli, Lorenzo, un cher ami, ex composant de la Chaparoussa, mais surtout des Tres Martelli, Pico de Tsarir. Il y a inclus beaucoup de ses compositions comme la danse des airs ou la valse des airs. Je ne me rappelle pas. ABC la stratégie. Un, deux.
quelques petits canards encore. Hein. Les petits canards, en français, c'est une expression un peu dialectale. C'est quand on fait des petites erreurs en musique. On appelle ça des petits canards. Voilà. Prêt au départ. Alors avant de partir, on va écouter. Vincent m'a donné ce disque de Julien Cartonnet à écouter. Et voilà, c'est parti. Je m'en vais à ma leçon de cornemuse chez Vincent. J'ai connu Vincent il y a pas mal de temps de ça, je crois au moins, je crois tranquillement une quinzaine d'années fait, ouais, il y a 15-16 ans. Je connaissais en fait déjà la famille des Boniface, la famille du Trouvère Valdotin, je connaissais ça déjà depuis longtemps. Et j'ai eu l'occasion de connaître Vincent, on s'était trouvé à Val-Tournanche avec une formation que j'avais avec des copains, on était à 5, on faisait de la musique traditionnelle, je jouais de la cornemuse bergamasque, on avait une vielle à roue, l'accordéon, le demi-ton, un dulcimer et l'ocarina. Et on s'était connus à Val-Tournanche lors d'une petite session musicale dans un petit hôtel, on était invités, on s'est bien amusé. J'estime beaucoup son travail comme musicien, il est très virtueux. Et je crois que c'est la meilleure chose pour me remettre en forme avec ma cornemuse, c'est d'aller prendre quelques leçons chez lui, parce qu'il est vraiment très talentueux. Et ça va me faire sûrement du grand bien. Nous approchons d'Emaville. J'ai toujours un peu d'émotion quand je vais chez les trouveurs valdotins. Parce que quand même, en fait, si je pense que ça fait 45 ans qu'ils font de la musique ensemble, c'est un peu les précurseurs de la musique traditionnelle, vu comme on la voit un peu maintenant, c'est-à-dire de la recherche historique, la préservation de la musique. Une fois, la musique était complètement spontanée, on ne pensait pas à un tas de choses. Maintenant, on est en train de travailler beaucoup sur la recherche et sur la possibilité de maintenir les traditions vivantes. Et le travail qu'ils ont fait en cours de 45 ans est quand même étonnant. Hein. C'est vraiment un très grand boulot. Et chaque fois que j'arrive chez eux, il m'arrive toujours de penser à cela. Et ça me donne quand même un peu d'émotion. Hein, en fait. Là, j'ai fait un petit détour à travers la campagne de Jovensan. J'aime bien les petits chemins aux alentours parce qu'il y a toujours l'occasion, avant tout, de ralentir et de profiter quand même des paysages de notre belle vallée. Et puis, c'est quand même une façon pour pouvoir réfléchir, s'éloigner un peu des rythmes frénétiques des grandes routes, de la grande circulation où tout doit être fait au pas de course. Je trouve que c'est bien de temps en temps de pouvoir ralentir. Puis quand même là, on traverse un beau petit bled, un beau petit pays. On passera au milieu des vignes du domaine des 11 communes. Et on arrivera au pied du château d'Emaville. Nous voyons en face le manoir de Emaville. Il a été remis à jour il n'y a pas longtemps. Ils ont fait un très gros travail de restructuration et ça vaut vraiment la peine d'aller le visiter. Autour du château, il y a aussi un très beau parc, très bien soigné, où que de temps en temps, il est même possible de pouvoir participer à des concerts de musique classique ou plutôt musique traditionnelle.
Salut Vincent, ça va? Oui? Ça va, ça va. Ça va, ça va. Bienvenue. Merci. Adonde è già chica? Inizi che te già, pas fin come volavo, ma... Adonde è già chica ensemble. Ouais, ouais. Et voilà, un giorno de soleil, credo che le cornemuse vanno a modo. Tu sai che l'important è l'umidità, l'acciaio, tutte Ouais, queste baghe. ouais, c'est chouette. Te, la maison de te è oleata Allora, come acciai de... sulla mer. Sin cazzo, völla. Ah, bella, non senza pagare un bagno, sì. Però, ecco, il problema è che ni micio, ni che ni manca il 30% di umidità. Le secche da matta. Adonde per l'intonation, hai vu, no? Oui. Per l'intonation, le simple, il faut commencer a sentire un Bordeaux. Tu metti lo dai sullo Bordeaux un peu più, par exemple, tu senti lo son di gru. Apite lo ivre, e lo mane zanton, se fiche cica fuori, non lo appessicher, non lo approcher. E puis, on fait une confrontation, ah oui, la partie mélodique. Se può mettere un boccone de scotch sulla borna. Insomma, L'important è che lo te pisso can parteggia. Ouais, dopo allora per sentire lo son di groove. Sentiamo il groove come suona. Tu puoi fare la confrontation in me, per esempio. Voilà, portalo cicabo. Ah, ti ivre giù. E te lo porto. Voilà. Parfait. Très bien. Ouais. Anche perché le phénomène di battimento di son tête c'est le doux bourdon que sont légèrement froids, enfin et le bâtiment se perd, on le dit que le doux son sont en phase, d'accord? Donc c'est identique à l'instrument. Ouais. Tu me fais sentir che tu as travaillé à maison, la scala, che tu usi, Ouais. un gruppo da trinotte, Trinotte, dai, d'accord. fai le trinotte. T'arrêtes tout de suite. Ce qui compte en fait dans la position des doigts, Ouais. c'est que les doigts, quand ils sont en l'air, ils ne sont pas en train de boucher le trou, ils ne doivent pas s'éloigner. Ils Ah, doivent d'accord, rester ouais. à disposition. C'est-à-dire que dès que nous avons besoin d'eux, eux, ils sont là et ils vont boucher les trous. Tu as un peu la tendance à les éloigner. Ouais, j'ai remarqué. Voilà, donc juste une position qui ne soit pas trop près non plus, mais je dirais à 1 centimètre à peu près. En effet, j'ai fait un expériment avec le miroir et j'ai regardé un peu ma position. J'ai la tendance à éloigner beaucoup les doigts et ceux qui sont là, de les écraser drôlement fort. Il ne faut Une pas force qui appuyer me- sur le bois. C'est pas comme sur le violon, Ouais. là où effectivement la force doit bien imprimer sur la corde. Là, non, au contraire, si les doigts sont souples, la main ne se stresse pas, nous n'avons aucune douleur particulière à la main. Et puis aussi, la peau, elle est souple, elle couvre mieux le trou. Voilà, donc la cornemuse, là, elle est un petit peu plus chaude que tout à l'heure. Elle a fait son voyage en voiture. Et même là, on est au mois de mars, ça commence à se tiédir un peu. Alors, ça veut dire que l'instrument, maintenant, tu peux recontrôler la justesse pour voir si elle est encore juste. Essayons de D'accord. faire sonner les bourdons. Voilà, tu le débouches et après tu le bouges un petit peu pour voir. Contrôle avec le hautbois. Fais un sol par exemple. Voilà, c'est plus stable. Encore une chose, vérifie juste la position de Oui, l'instrument. parce que j'ai une tendance, je me rends compte, effectivement, à ne pas tenir mon sac trop en avant, mais
c'est une réminiscence que j'ai encore de l'écossaise, de la tenir bien Voilà. dessous mon bras. Et me rends compte qu'en effet, ça me porte ma diane trop vers mon corps et ça me donne une position qui me fatigue. Projecte-toi vers l'extérieur. La position est celle du bourdon qui pose sur notre épaule, assez parallèle au sol. Ouais. Ce n'est pas C'est bon comme exactement parallèle, Ok. mais ce n'est pas ça, avec le bourdon D'accord. qui penche vers le haut, pas ça non plus. Parallèle. Le couple du hautbois et du petit bourdon, qui n'est pas projeté vers nous, comme tu disais tout à l'heure, mais vers l'extérieur, d'accord? Sono encicas alla valse che ne sono la Tordicu, una valse traditionnelle assez des Amavel, que li portei per si joueurs de demi-ton, que sono venus organo come site. Li Chandon Charer, Fran di Velazzo di Melon, io non sei un rara, c'est dans ce moment, Chandon. Et cette valse, chica spéciale, que les pour Fran una partie A et una partie B, comme nous retrouvons souvent. Comme se suit une seule partie, ah oui, un nombre de mesures, chica pilons. Te la fais suonare un concours, te la fais écouter un concours, poi un attimo torna te e retourne fa male. per le buigno. La partie finale elle est un arpège, son canté te prend une note, te ne seuil te un, te son, te seuil, te son. Donc il vient sol, si, ré et sol, la fin de cette valse. Et puis comme tu as pu sentir, il y a une présence de vibrer. Le vibrer dans la cornemuse est essentiel. Puis il y a des instruments qui sont comme fiche un bague mécanique, comme un laser, non? Rien que de notre droite, n'a pas la possibilité, oui, la botte d'intervenir, les instruments qui fonctionnent à travers le sac. Et de conséquence, les sons, les ornements et le vibrer peuvent le rendre chica più musical, chica più agréable et tout à sentir. Donc, À propos di vibrato, fa che t'as pas soumis un disque da écouter de Julien, les Monsieur Vibrato. Ah, lui me plaît ammazza d'ornements, lui me plaît bien. Fran Virtueux. T'as écouté lo si content? Ouais, sì, ma Franzen, l'hai nome lo son della sala, credo che l'ha 23. 30 pouces, 30 pouces. Un son basso. Sembra il caso di sentire in cornemuse irlandese, la William Pipe. Ouais, la fin des sonoriture sont particulières. Entre autres, lui, son funk la William Pipe. Wow. Les musiciens vraiment intéressants, qui sont le 16 pouces, le 20 pouces, le 23, le 30 pouces, la William Pipe, et puis son encore le banjo. Ouais, ça ne Un bague totalement défaite. Le vibreno le fait sur la note de la partiata. Après, il y a le vibré que me définisse le vibré qui fait l'ombre sur le bois, sur la borne. E après, de vibré che si fa a posizione di forzetta, poi lo dico, se sei in borna e noi abbiamo interpolé alla nota ufficiale, una nota appena a prozzo e la ripetizione di una e l'altra trabalha questa sensazione di vibré. E appena ne ancora una che le sale della posizione di fa diesis, setta, o tutta la maiverta, noi abbiamo ampliato lo dei della verzetta, se poi l'annulaire, lui nous fait un vibré sur le fa dièse. Les pieds goût personnel, le genre de vibrato que tu vas les bâtir. Les francs vrais, c'est ce que tu dis, perché chacun a travers l'ornementation et le vibré trouve le style de ses mimes. Et puis, sai che cornemuse réagit de manière différente. Donc, sur la note ré, on peut scegliere d'employer l'undei, le grandei, le dei de la verzetta, selon le notre goût. Le premier vibré que non contraint. Voilà, trampai. Ecco lo secondo.
l'arpège. Bien, me sembra mieux que l'occupation. Ouais, décidément. Chica tête già. Ouais, chica, ouais. Se pare vous, pai senza me preparare, anche sotto l'inizio, se tu me doi zoiette, a ti di chica. Bien. Allora, le fie se tabese che la fine dava wes, ne pregia de polifonie, era le en situation a dava cornemuse, après manque c'est un peu nombreux, un peu a oui defente l'ongeuil le taglio di cornemuse. Mi erano le fie se ta seconda wes che lei un wes parallèle, lo dico a sa che nota, non lento e un legne che sciù de manière parallèle la ligne de la mélodie. Tu vas travailler sostanzialmente de centrégime? Sont de trégime, sont de rapport de trégime. Toujours le discours de l'harmonie, nous jouons une harmonie dont les accords se composent toujours de sons que sont intercalés sur une note, après non en seiten una, ne reprenons une autre. Et donc, si nous faisons la note de la mélodie, commencement la note che è lo si, allora noi la cerchiamo des autres, nello sol. Noi partiamo del sol. Ti fais sentire le risultat. Tu sens la mélodie, mais tu sens le contre-champ des autres. 1, 2, 3 et... Voilà, te la muto. Elle est pas mal. Super. Elle est pas mal. Super. Les francs dans la nature de cornemuse de son est à pivoues. L'unisson, ouais, elle est intéressant, mais le contre-champ que nous plaît. Puis fa due baga. Si Frank concentrume sicuro a pas me distraire, perché l'altra cu che ti fa sentire la seconda voce, me parto per la tangente e tutto sempre che ti fai te me perdo. Sicuro sei tu ci capisci, dai. Ouais, a te baglio più un buon voto alla fine della lezione. Spero. Fa dire que la difficulté de soigner à Dave West, c'est ça de ne pas perdre la West que nous sommes en train de faire. L'autre, ne se balle pas mis la référence. Les 5, les compliqués. Les complémentaires, et donc il faut rester bien château sur la notre ligne, d'accord? Ah, nous allons vire chica les autres boccons qu'on est après, nous pouvons revire Terra Gallica, par exemple. Ouais. Tu veux la soin concours? La soin concours. Ouais. Dai, volontiers. Sol, do, si, sol. Un, due, via. Si, re, si, mi. Re, mi, fa, sol. Si, mi, re. La, do, si, si. Si, re, si, mi. Si, mi, re. La, do, si, sol. Dove vuoi essere?
mi. Si, re, mi, sol. Attention, la dériphrase elle est la, do, si, sol. Tu te fais si, do, si, sol. La, do, si, sol. Hein? Dans le ouest, là, aussi. Voilà, là, do, si, sol. D'accord? Et puis, se peut mettre le bocon, mais que non soit, mais ni toujours bien après, oui, cette modalité. Dans le sens que, comme n'y pas tant eu de maître à disposition. Et souvent, comme mettre les bases pour l'écouter, mais et te bailler l'étude, puis le vêt. Puis le vêt, puis musical, et puis tu as l'heure. Ouais. Tu feras la sensation d'être en train de sonner avec le groupe. L'heure, c'est un fin qui vient à être trad. Me raccordo, vient de temps. Capisci. Adesso lo A, lo second A. Avanti via. Sol, do, si, sol. Ah, io che torno allo B. Ah, ok. Viene un doppio di B dalla d'accord. Poi io triculo per.
Voilà, se magari tomando l'olive. E Loni, differenti già di sistema, Ah, si può t'as già consigliare. travaillé su Già inizio ni zatrulo Bien. su YouTube. Ah, c'est un beau simple qui nous permet de travailler le son de la cornemuse, le vibré l'essentiel. Un instrument bien animal, la sonorité que nous porte à penser à quelque chose d'ancestral, de douce d'un côté, mais bien âpre et tout de l'autre. Pensa que les instruments qu'à un certain moment l'Église l'a interdit de suonare. Perché naie de cornemuse addirittura che ora sono bien più raffinati, e in cui si impiegava la pie della chèvre, della feia. Des animali che gli hanno pas trop. Lei chiedeva anche la tita, tu comprendi? Gli fanno la tita, le patte. Donc, le vecchie l'Église la pouffait fatgue alors associée à la figure du diablo. Logiquement. Ouais, mais Mimotin, c'était va sur la façade de la cathédrale de Nella Vella. faina rappresentei. Lei sono tre cornemuse. Notre-Dame. Lo giuale cica si lede se placelet, ne avait un su, il y a un feuilleux d'un berger pour lui la feuille le gotto, si la feuille le cou bondan gru et donc le cica le symbole de le monde rural, pastoral. Après, lei sono des anges che l'hanno si estremement en main. Ni pas fait les casses, ni vi si de la figure Chicagotra perché le ha meissa de la porta se vei. Le sulla cresce, l'entrain de proposer la sia mesure che esatto, ni pas vu, mais fallait les cercer donc. Les cica paradoxales surtout perché d'un côté sont là et démontrent que l'instrument est totalement pertinent à la conte de la Bible et de l'autre nous vérifions de passage de l'histoire l'Église là il y a un pacha de l'interpréter il y a per fortuna mais le son fait que dans les églises pour la messe de Zalende pour le concert de Sant'Enzalende la pastorale de Serlogne te la rappelles la pastorale de Serlogne vaguement ouais non la soigne en crêpe la bettentorna ricordami la macchina attimo come fai la fia. C. Tornenderia B. C. A. Adave West. Ah, ça te lo controsciamo. Ouais, mais Si le lo sé. Beh. Bien. Nous sommes à Aoste et celle que nous voyons, c'est la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. D'après ce que Vincent m'a dit, ici on devrait trouver la représentation de 2 joueurs de cornemuse. La première, dont j'étais déjà à connaissance, se trouve sur la lunette principale, où on y trouve représentée la Nativité.
Sur la droite, un joueur de cornemuse apparaît. Alors, la première cornemuse, c'était facile, je savais déjà où la trouver. Maintenant, il me reste à trouver par contre la deuxième. Tiens, là, il y a des musiciens avec des violons, une harpe, une flûte. Là, il y a un orgue, une guitare. Ah, là-haut, un ange qui joue de la cornemuse. Super, le voilà. Il fallait vraiment bien chercher, parce que ce n'était pas si facile à trouver. En tout cas, trouvé. Madame Bordon, directrice du Bureau des biens ecclésiastiques, il est intéressant de noter que la cornemuse, au temps du Moyen-Âge, n'était pas trop bien vue par l'Église à cause de l'utilisation de la peau de chèvre qu'elle partageait avec le démon. Sur la façade, il est possible de voir deux représentations de joueurs de cornemuse, n'est-ce pas? Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu la façade de la cathédrale? Et oui, bien sûr. Alors nous avons sur la façade des fresques qui représentent des scènes qui nous parlent de la Vierge Marie. Nous avons 3 scènes peintes où on trouve représentée l'Annonciation. Au centre, il y a la Nativité et c'est dans cette scène qu'il y a des bergers avec ces instruments. Et puis il y a la circoncision et la présentation au temple. La façade de la cathédrale, c'est une partie très intéressante de la cathédrale parce que au commencement, ou bien à XIe siècle, quand la cathédrale a été totalement reconstruite, elle n'avait pas une façade. C'est-à-dire qu'il y avait 4 clochers, 2 à l'est et 2 à l'ouest. Et de ce côté-là, sur la place où nous nous trouvons maintenant, il y avait l'abside de l'église de Saint-Jean-Baptiste. On entrait dans la cathédrale par la porte latérale. À la fin du XVe siècle, on a décidé de restructurer la cathédrale. On a démoli les clochers et on a réalisé une vraie façade qui a été décorée entre le 1524 et le 1535, donc au commencement, dans la première moitié du XVIe siècle. C'est une façade très intéressante parce que nous voyons des scènes peintes, mais aussi on voit des sculptures qui sont en terre cuite, peintes. Donc il y a cette commission entre la peinture et la sculpture. Et ça, c'est une chose typique de la culture des Sacramonti. Et en effet, l'artiste qui travaille ici à Asti est un artiste lombard qui connaissait très bien la culture des Sacramonti. Et il s'appelle Ambrogio Bellazzi da Vigevano. Donc c'est un peintre lombard qui a réalisé toute cette façade. Alors, je vous disais que dans la première partie, il y a 3 scènes avec ces épisodes de la vie de la Vierge qui sont racontés dans les évangiles. Tandis que dans la partie haute de la façade, on voit des sculptures et en effet, on voit les apôtres tout près du sépulcre de la Vierge et la Vierge est dans le fronton triangulaire en train d'être portée dans le ciel par les anges.
Donc toute la façade est dédiée à l'Ascension de la Vierge, c'est la patronne de la cathédrale. Très bien. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comme le peintre a représenté effectivement les bergers, parce qu'on passe quand même d'une période où il y avait des problèmes d'alimentation, des problèmes de santé assez importants, et qu'on voit aussi en effet dans les fresques, n'est-ce pas? Et oui, parce que les bergers ont le goitre, et ça c'est un détail très intéressant d'une volonté aussi de raconter d'une part la divinité et de l'autre part l'humanité, quelquefois très, très laide. La façade du XVIe siècle a aussi beaucoup d'anges dans la voûte. Et on voit aussi les têtes des trois saints les plus importants de la cathédrale, c'est-à-dire Saint Gras, Saint Joconde et Saint Jean-Baptiste. Parce que la cathédrale, dans le trésor de la cathédrale, il y avait les reliques de ces saints. Dans les reliques de Saint Jean-Baptiste, il y a la mâchoire qui est dans un reliquaire très précieux, conservé encore aujourd'hui dans le trésor de la cathédrale. Et puis il y avait les reliques du saint patron du diocèse d'Ost, qui est Saint Gras, qui a été évêque de la cathédrale d'Ost, un des premiers évêques, et son successeur qui est Saint Joconde, lui aussi évêque d'Ost. La façade du VIe siècle est insérée dans un grand arc de triomphe très, très blanc, néoclassique. C'est une réalisation de la moitié du XIXe siècle. Nous sommes en 1848. C'est l'architecte Filippo Gaio qui a réalisé cette nouvelle façade qui protège la façade plus ancienne. Sur la façade néoclassique, on voit au-dessus de toit l'image de la Vierge, de Saint Gras et de Saint Jean-Baptiste, tandis que dans les niches, on voit Saint Anselme et Saint Joconde. Très bien, je vous remercie pour toutes vos précieuses informations. Nous voilà dans la cathédrale de la ville d'Ost. Je veux aller donner un petit clin d'œil au musée du trésor de la cathédrale dont Madame Bordon m'a parlé. Le musée est particulièrement intéressant pour la variété et la richesse des objets qu'il abrite. On y trouve des manuscrits enluminés, des peintures, des sculptures, des vitraux, des reliquaires et des pièces d'orfèvrerie, des vêtements sacrés, etc. Il offre un aperçu de l'art sacré de la vallée d'Ost du XIIIe au XVIIIe siècle, avec un aperçu sur le style gothique des Alpes occidentales.
La collection de sculptures en bois, témoin du travail des artistes locaux et d'un échange avec l'art franco-flamand, est également de grand intérêt. Parmi les principaux artistes, on y trouve aussi le valdôtain Jean de Chétro, qui est aussi l'un des deux créateurs du chœur de la cathédrale. La collection d'orfèvrerie est très riche. Elle comprend des objets de grande qualité tels qu'une croix en cristal de roche de la vallée de Rhêmes du XIVe siècle, un coffret relique de l'art limousin du XIIIe siècle et en particulier le coffret reliquaire de Saint-Gras, œuvre de Guglielmo di Locana et de Jean de Malines du XVe siècle, un véritable exemple raffiné du goût gothique tardif. Parmi les œuvres les plus anciennes et les plus précieuses, on trouve un camée romain du 1er siècle, ainsi que le diptyque romain tardif en ivoire d'Anissius Probu du 406 après Jésus-Christ, réutilisé à des fins liturgiques. Les marbres et les sculptures sépulcrales de Stefano Mossetta et de son atelier témoignent de l'extraordinaire développement artistique de la vallée d'Aoste au cours du XVe siècle. Le gisant représentant l'évêque Auger Morizet, les restes mutilés du tombeau de François de Chaland,
Un relief avec un Christ en pitié et le tombeau de Thomas II de Savoie.